Donc j'avais le temps de vous tourner une deuxième vidéo, puis je me suis dit, Karine, qu'est-ce que tu pourrais filmer qui est rapide, puis qui peut intéresser les gens. Fait que je me suis dit que je pourrais vous filmer dans le fond d'autres produits terminés parce que j'en ai fini vraiment beaucoup ces temps-ci. Puis il me semble que ça fait comme même pas un mois que j'ai filmé un produit terminé. Puis je trouve ça tout le temps intéressant de faire ces vidéos-là parce que c'est des produits que tu as terminés au complet. Fait que tu peux vraiment faire des revues complètes sur le produit. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. En passant, j'ai pas beaucoup de maquillage, c'est vraiment plus des produits soins ou pour le corps et tout. Donc j'espère que ça va vous plaire quand même. J'ai fini la crème à raser en fait de EOS. Donc la rose à la grenade et à la framboise. Donc ça disait c'est 24 heures d'hydratation en profondeur, beurre d'écarté naturel et aloès. Donc 24 heures d'hydratation, je pense pas, mais vraiment oui, ça hydratait bien mes jambes parce que quand j'utilise une crème à raser puis que je me rase avec, en fait, ben mes jambes, en tout cas, sont moins secs par la suite avec cette crème-là. Il y en a que ça changeait vraiment rien, mais c'est plus des mousses normalement que des crèmes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui l'aiment ou qui l'aiment pas, cette crème à raser-là, parce que c'est vraiment une crème, là. C'est pas du tout une mousse, c'est vraiment une crème comme le nom le dit. Puis moi j'aime vraiment ça, mais je pense que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'adore et j'adore l'odeur, donc c'est sûr à 100% que ça, je vais me le racheter. J'ai fini un exfoliant de Bath & Body Works, puis là, oh my god, ça coule! J'ai fini un exfoliant de chez Bath & Body Works, puis il coule partout, fait que je vais juste vite vous le montrer, là. Mais c'est ceux-là ici, c'est les crémeux, en fait, puis ceux-là, c'était à la pomme et au miel, genre, honey apple, en tout cas, honey autumn apple. J'ai juste déposé à terre parce que j'en ai plein les mains. Donc en fait j'adore les exfoliants crémeux de chez Bath & Body Works. Je trouve qu'ils exfolient, qu'ils ont quand même des gros grains, mais en même temps ils viennent pas irriter la peau parce qu'il y a un côté hydratant. Donc moi j'en ai plusieurs de cette gamme là. C'est pas le premier que je finis, je les aime vraiment beaucoup. Cette odeur là, honey autumn apple, je l'aime moins que pomme chaude du verger. J'ai pomme chaude du verger en ce moment. Je trouve que pomme chaude du verger ça sent vraiment plus la pomme qui était sortie pas l'automne passé, l'autre, c'était celui de l'automne qui vient de passer. J'aimais quand même l'odeur, c'est juste je préférais pomme chaude du verger, donc je pense pas racheter celui-là, mais c'est sûr que je vais racheter un à la pomme comme au courant de l'automne. Mais j'espère que ça va être l'autre en fait qui va revenir parce que ça sentait plus la vraie pomme. Puis l'exfoliant de cette gamme-là, en tout cas, je les aime vraiment beaucoup. Pour une autre chose du Bath & Body Works, j'ai fini un gel moussant et c'est le pamplemousse rose. C'est cette gamme-là en fait, c'est pas la gamme signature ou je sais pas trop là, ceux qu'on voit normalement. C'est plus des produits qui viennent dans les ventes semi-annuelles. En tout cas moi c'est là-dedans que je l'avais trouvé. Il sentait bon mais vraiment pas un de mes préférés. C'est juste que moi j'en prends un après l'autre dans ma collection que vous voyez ici pour les finir. Puis celui-là, tu sais, ça sentait bon mais je le rachèterai pas. J'ai fini un shampoing sec de Herbal Essence. Celui-là c'est le rose. Puis en fait, il est pas complètement fini là. Il y en a un petit peu encore, mais sérieusement, celle-là, je l'aimais pas du tout. Mais vraiment du tout, là. Il faisait vraiment un effet cireux sur les cheveux. Moi, le Naked de Herbal Essence m'a pas fait ce problème-là. On dirait que c'est pas du tout la même formule, le Naked, puis celui-là. Donc, j'ai pas aimé le rose. Vraiment pas. Genre, je le rachèterai pas. Puis, il en reste un petit peu, mais je l'utiliserai même pas parce que j'aimais vraiment pas l'effet cireux que ça faisait aux cheveux. Mais je l'ai quand même beaucoup utilisé parce que j'aime pas ça gaspiller. Mais là, comme il en reste vraiment pas beaucoup. Puis je l'utiliserai pas parce que ça fait cireux. J'aime pas ça. C'est comme ça fait des paquets là. En tout cas, c'est vraiment pas le fun. Mais le Naked par exemple, je l'ai aimé. Un autre produit pour les cheveux, j'ai fini le Got to Be Guardian Angel, le baume fer plat, finition lustrée. En tout cas, c'est un protecteur thermal, celui-là. Je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que j'ai fini. Il sent super bon. Ça va jusqu'à 220 degrés Celsius ou 425 Fahrenheit. Moi, en fait, je me lisse jamais les cheveux, là. C'est soit je les laisse au naturel, soit je les sèche qui fait que c'est lisse, ou soit je les frise comme aujourd'hui. Puis en les frisant, c'est ce que j'utilise aussi, même si ça dit baume fer plat finition lustrée, là. Non, je l'utilise aussi quand je me frise les cheveux. J'aime vraiment beaucoup, puis il est déjà racheté. Maintenant, un produit de Body Shop, c'est le gel douche gommant à la clémentine. Ça dit que ça nettoie et exfolie en douceur. Donc c'est sûr en tube. Moi je l'avais eu... oh mon dieu, excusez-moi. Moi je l'avais eu quand j'avais eu un paquet avec comme les meilleurs vendeurs là, pour un certain montant quand tu achetais. Là, je pense que c'était dans le temps des fêtes. Puis ça, supposé que c'était un des meilleurs vendeurs, celui-là.
Je l'ai aimé, mais il a passé vraiment vite. Sérieusement, moi je l'utilisais comme gel douche et non comme exfoliant. J'avais mon exfoliant à part. Mais quand même, il sentait très bon. Puis j'aimais la texture, sauf que moi je le choisirais pas comme ça dit clémentine ou satsuma, là, comme vous voulez. Moi je choisirais plus en comme fraise ou pêche. Mais j'aimais bien, sauf que vraiment comme gel douche. Puis la partie exfoliante, je la trouvais pas exfoliante en fait. J'ai fini un traitement capillaire de chez Lush et c'est le Marilyn. Je vais vous dire en fait qu'est-ce que ça dit. Traitement capillaire pour les blondes qui veulent rester blondes. Offrez-vous un traitement hydratant à la camomille et au citron avant le shampoing. Appliquez généreusement sur cheveux secs. Laissez agir 20 minutes puis rincer. Donc vraiment différent de tout autre masque. Parce que souvent les masques on l'utilise sur les cheveux humides propres. Donc lui ça dit vraiment que c'est avant le shampoing sur cheveux secs. Donc très différent. Je l'ai beaucoup aimé justement parce que je pouvais l'utiliser avant d'aller prendre ma douche. Donc je mettais ça dans mes cheveux même s'ils n'étaient pas comme très propres. Puis après j'allais me nettoyer les cheveux. Donc j'aimais bien cette façon de faire. Je trouvais qu'il donnait un beau punch à mon blond quand je l'utilisais. Mais encore là c'est pas quelque chose qui va enlever les reflets jaunes ou quoi que ce soit. C'est pas un masque bleu là, si je pourrais dire. Donc c'est un masque qui est blanc là carrément. Puis moi ça me faisait comme 3 utilisations quand j'avais vraiment les cheveux longs. Mais là avec mes cheveux ça me faisait comme peut-être 5-6 utilisations là, ça en prenait vraiment moins. Puis c'est ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé puis j'ai sûrement racheté. J'ai fini un nettoyant pour le visage et c'est le gel nettoyant éclat du jour de Clarins, comme c'est ici. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais, mais quand j'ai fini mes autres nettoyants, j'ai fait comme « Ah, je vais finir comme les fonds qui me restent, si je pourrais dire. » Puis lui, il m'en restait comme un peu. J'ai beaucoup aimé celle-là parce que c'est comme une gelée. Ben, en fait, c'est un gel, vraiment. Fait que c'est super frais. J'aimais vraiment bien l'odeur. Attendez, je vais sentir. C'est une odeur fraîche. Je l'aime vraiment beaucoup. Cette gamme-là est vraiment moins chère en fait que les autres dans Clarins. Ben, pas Clarins, c'est cher, mais celle-là, il est pas cher. Donc, c'est un bon gel si vous voulez un bon nettoyant rafraîchissant. Moi, je l'ai aimé. J'ai fini un concealer, mais en fait, il en reste un petit peu. Mais vous allez comprendre pourquoi là, que je dis que je l'ai fini. Donc, c'est le Boeing de Benefit dans la teinte numéro 2. Donc, ça, je l'ai énormément aimé. J'en ai eu 3, je pense. Puis, il en restait un petit peu. Puis, il était dans le fond de mon rangement de maquillage. Comme, je vais le sortir pour l'utiliser. Mais il était vieux, pour vrai, parce que je l'avais avant de travailler au Sephora. Donc, là, normalement, ça ferait 2 ans là, que je travaillerais au Sephora. Parce que ça avait ouvert en juin. Fait qu'il était vieux de plus de 2 ans, là. Fait qu'il était vraiment vieux, mais je me suis dit, mais tu sais, il en restait pas beaucoup, là. Je me suis dit, je vais le finir. Non, non. C'était pas une bonne idée. J'ai eu plein de boutons parce qu'il était trop vieux, mais il me faisait pas de boutons à son état normal, si je pourrais dire. Donc, moi, je l'aimais vraiment beaucoup. Pas pour utiliser pour mes cernes, c'était vraiment sur mon visage pour cacher mes boutons. Je vous le conseille vraiment, là, il tient super bien. Puis maintenant, ils ont plus de couleurs qu'avant en plus. Donc, moi, je te le trouvais vraiment super. C'est juste que là, il est trop vieux, donc je dois m'en débarrasser. J'ai fini aussi 2 Wallflower que j'ai changé tantôt, là, parce qu'il était complètement vide. Celle-là, c'est Peach Bellini, que j'adore, qui est mon odeur préférée. Celle-là, c'est... c'était quelque chose dans les Fresh Pick, là, en tout cas, ces odeurs de fruits-là. Je sais plus c'est quoi, mais il sentait pas beaucoup. Mais Peach Bellini, c'est sûr, je le rachèterais. Puis j'ai fini aussi, ben là, ils sont à l'intérieur, là, mais j'ai fini cette chandelle qui est Lemon Mint Leaf, qui était quand même populaire, mais moi, je l'ai pas aimée. Pas pour... Genre, je trouvais qu'elle sentait super bonne, mais je me suis dit, ça va être super dans ma cuisine. Mais sérieusement, elle sentait presque pas, là. Fait que c'est juste pour ça que j'ai été déçue, parce que je trouvais qu'elle sentait pas beaucoup. La dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est un petit échantillon vide. Donc, je tenais vraiment à vous le dire parce que je l'ai testé 2 fois et que c'est un produit magnifique que je veux acheter. Parce que je l'ai jamais acheté, mais là, je veux l'acheter. Donc, j'ai été chercher un petit échantillon chez Sephora du nouveau masque Glam Glow. Donc, c'est un pot qui est vert, je me rappelle plus du nom. Mais c'est le dernier qui est sorti. Puis, celui-là, ça disait que c'est vraiment pour nettoyer en profondeur la peau. Et que quand on va... C'est vraiment une texture différente, en fait. Puis, quand on va pour le rincer, ça se transforme en une huile. Donc, moi, je me suis dit, je vais l'essayer. C'est différent des autres. Donc, je me suis dit, comment ça peut vraiment nettoyer plus en profondeur?
Donc, je me demandais ça. Puis, je l'ai essayé. En fait, c'est le Mask Glam Glow qui a la texture la plus fine, donc la plus mince. Donc, qu'est-ce qui est bien, c'est que ton pot, il va vraiment durer plus longtemps parce que tu vas avoir plus d'applications. Puis, tu as vraiment besoin de mettre une fine couche sur le visage. La couleur, c'est comme une gris pâle. Je sais pas si vous pouvez voir un peu ce qui reste. Odeur vraiment étrange. Pour de vrai, au début, j'étais comme, est-ce que ça sent bon ou est-ce que ça pue? Je savais juste pas. Puis là, j'étais comme, non, ça pue pas. C'est juste étrange comme odeur parce que c'est la première fois que je sens ça dans un produit. Je saurais même pas vous décrire. Peut-être genre la pomme mélangée avec quelque chose, genre la pomme verte. Je sais vraiment pas. Mais après 2 applications, je me suis dit que j'aimais l'odeur, que c'était différent mais quand même un peu apaisant. Donc, je l'ai utilisé 2 fois. J'en ai eu assez pour 2 fois avec ce petit pot-là. Je l'ai laissé environ 15 minutes. Ça fait ça sèche. C'est différent comme texture. Puis après, tu rajoutes quand même beaucoup d'eau, puis tu masses sur ton visage. Puis j'ai pris vraiment le temps de masser sur mon visage et pas juste de comme, oh, on rince là. Non, non, j'ai massé, puis ça se transforme en une huile. Puis ça fait vraiment du bien à la peau. En enlevant le masque, je sentais que ma peau était vraiment très fraîche et très propre. Mais encore là, ça me prouve pas que ça a plus nettoyé que un très bon nettoyant avec un Clarisonic. Qu'est-ce qui m'a convaincue à 100% que c'était un produit magnifique et que je devais l'acheter? C'est que depuis un certain temps, j'utilise un auto-bronzant de la marque Saint-Tropez, la mousse. Et je l'ai appliqué après avoir fait ça. Dans le fond, moi, je dors avec mon auto-bronzant et je me suis réveillée le jour. J'ai pris ma douche comme d'habitude pour rincer l'auto-bronzant. Puis en me regardant dans le miroir, dans ma pièce maquillage, c'est-à-dire avec vraiment la lumière du jour, je voyais que, parce que moi j'ai des pores plus gros ici puis ici, je voyais que le pigment de l'auto-bronzant avait pris dans mes pores. Tu sais, ça, supposons que quelqu'un me regarde de proche, ça paraîtrait pas, mais moi, avec mon miroir, je voyais vraiment que le pigment avait pris dans les pores parce que mes pores étaient comme plus foncés de l'auto-bronzant, mais normalement ça fait pas ça. Ce qui me fait croire que normalement mes pores sont bouchés et que ça a vraiment nettoyé en profondeur mes pores et c'est pour ça que l'auto-bronzant a comme pris un petit peu dans mes pores. Donc selon moi, ça a vraiment bien nettoyé ma peau si ça a fait ça puis qu'avant ça le faisait pas. Donc, ce qui me fait dire que j'en ai besoin dans ma vie, pas pour que l'auto-bronzant prenne dans mes pores, mais pour vraiment bien nettoyer mon visage en profondeur. Je pense que c'est quelque chose qui est bien de faire au moins une fois par semaine, surtout si on met beaucoup de maquillage, puis on veut vraiment être sûr qu'il n'y a rien qui reste sur notre peau. Donc, sérieusement, je suis super impressionnée. Je suis juste vraiment triste que les masques Glam Glow aient augmenté le prix. Ils étaient déjà chers à 69 $ et maintenant ils sont 75 $ canadiens. Avant, ils étaient le même prix aux États-Unis, 69 qu'au Canada, 69. Mais aux États-Unis, ils ont resté le même prix. Donc, c'est rare justement qu'on avait les mêmes prix Canada-US. Mais là, c'est justement, ils ont augmenté le prix à 75,99 canadiens. Puis aux États-Unis, ils sont restés 69. Donc, je trouve ça triste que ça ait encore augmenté de prix. Ben encore, pour la première fois, augmenté de prix. Parce que c'était déjà cher, mais moi, dans le fond, je vais attendre, il y a tout le temps la vente de 20% vers octobre-novembre. Puis je vais l'acheter à ce moment-là. Parce que ça va valoir la peine vraiment avec un... Il me semble que c'est un 20% de rabais qu'il y a dans ce temps-là. Fait que c'est ça. Mais il est vraiment super. T'sais, sinon, je l'achèterais tout de suite, mais... Je me dis, je peux attendre à ce moment-là pour profiter du 20% parce que ça va faire quand même une grosse différence sur un montant plus élevé. Mais pour de vrai, je vous le conseille. Allez demander un échantillon, c'est gratuit. Donc, pour le tester, puis vous allez voir si vous êtes autant en amour que moi avec ce produit. Donc, je pense que c'est quand même une bonne revue du produit par rapport à tous les autres produits que j'ai parlé. Là, mais je voulais vraiment vous en parler. Puis je voyais pas comment vous en parler à part maintenant parce que j'ai pas le produit comme tel. Donc j'espère que vous avez aimé mes produits finis, terminés et que vous aimez ce genre de vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!